qui nous écoutez, nous sommes à notre école de l'excellence. Et cette école de l'excellence, aujourd'hui, je voudrais encore dire merci. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent, vous tous qui êtes en ligne. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus, parce qu'aujourd'hui encore, nous allons parler de quelque chose de tellement important. Et pendant les 10 vu comment sortir de la médiocrité pour atteindre comment l'excellence. Et comme nous sommes dans notre école d'excellence, nous allons parler aujourd'hui, pendant ces 3 jours, des projets. Pourquoi les projets n'aboutissent pas? Fatigué, es-tu fatigué des projets qui n'aboutissent pas? Qu'est-ce qui n'aboutit pas? Qu'est-ce que tu fais qui fait en sorte que les projets n'aboutissent pas? Comment faire en sorte que les projets puissent aboutir? Donc, nous allons parler de ça en long et en large. Et je sais qu'après ce temps d'enseignement, ce programme va tellement te faire du bien. Et tu vas voir comment prier, comment faire tes projets, comment amener des projets, comment atteindre. Donc, je voudrais vraiment te dire merci, toi qui écoutes. Et je voudrais encore te demander aussi de partager ce message à tes amis, à tes frères, à tes sœurs. Et que véritablement, tu connais quelqu'un qui vit des situations difficiles, comme dans notre fondation, on est là, on s'occupe des personnes qui ont des blessures émotionnelles, des personnes qui ont vécu l'abandon, les abus, la maltraitance, les pertes, les divorces, les personnes qui n'arrivent pas à surmonter les situations. C'est pourquoi cette école d'excellence a été créée pour vous, pour aider ces personnes à sortir de la médiocrité, à savoir surmonter, supporter, surpasser les épreuves qu'ils ont vécues et pouvoir entrer comment retrouver la joie, la paix et surtout, nous souhaitons que dans cette école d'excellence, que les personnes qui ont vécu des blessures émotionnelles, vous êtes passé par des situations vraiment atroces, d'un divorce qui vous a éprouvé, des enfants qui ont été rejetés, des abus de toutes sortes, et de la maltraitance psychologique, morale et physique même, que ces programmes, en tout cas, qui sont conçus pour vous, pour ces personnes qui ont vécu, qui sont rejetées, abandonnées, toi qui as endeuillé, toi qui as perdu un échec, toi qui as été certainement violé, toi qui as tout perdu, certainement, tu t'es engagé dans des projets, et ces projets, tu as tout perdu, tu t'es engagé dans un mariage, et ce mariage t'a totalement détruit, tu t'es engagé dans une relation qui t'a totalement fait comment? Détruit. Et véritablement, tu ne sais plus comment faire des projets, tu ne sais plus comment avancer, tu n'arrives plus à retrouver comment ces joies de vie. Donc pendant ces 3 jours, nous sommes là pour t'aider. On va t'aider pas à pas, parce que nous voulons qu'après ces 3 jours, vraiment que ta vie puisse prendre comment que ta vie puisse prendre un envol. Et cet envol doit être un envol comment positif. Et véritablement, et que cet envol aussi puisse te permettre d'entrer dans ta bénédiction. Nous sommes en fin d'année, dans un mois, nous sommes en fin d'année, et nous aimerions véritablement que toi qui as vécu, toi qui passes par les pleurs en ce moment, toi qui passes par les moments difficiles en ce moment, toi qui es dans le deuil, toi qui vis des situations véritablement où tu ne comprends plus qu'est-ce qui se passe dans ta vie, que Dieu puisse se lever pour toi ce midi, que Dieu se lève, que Dieu agisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te reconforte, que Dieu te relève de ta situation d'humiliation, que Dieu t'aide tes os, que Dieu essuie tes larmes et que Dieu te fasse comment du bien. Donc, voilà, nous allons commencer, comme vous le savez, on vous exhorte toujours, prenez un bic, prenez une feuille et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 1. Donc ici, comme on parle des projets qui n'aboutissent pas, nous allons prendre maintenant Genèse. La parole de Dieu nous dit au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire les cieux et la terre était le projet de qui? De Dieu. Donc Dieu aussi fait comment? Des projets. Dieu a fait son projet. Son projet, c'était de créer les cieux et la terre. Et on va voir que la terre était uniforme et vide. Et Dieu a décidé de faire comment? De créer tout ce que vous voyez comment en ce moment. C'est l'idée de quelqu'un. Donc c'est Dieu qui a conçu comment? L'idée du monde, du ciel et de la terre. Il a conçu dans son esprit. Il a décidé de mettre cela comment? À exécution. Et c'est tellement important. Et nous allons voir que malgré ce beau projet que Dieu a fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu
te dis, tu as fait un projet et ce projet a échoué. Tu as essayé encore notre projet et ça n'a pas marché. Et tu essaies encore notre projet et ça a échoué. Et nous allons voir comment Dieu aussi, quand il a fait les cieux et la terre, quand tout ce qu'il a fait, il a vu que tout ce qu'il avait fait était comment bon, jusqu'à ce que Dieu puisse constater dans Genèse 1, verset 18, Dieu a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit comment seul. Ça veut dire que dans le projet de Dieu, il y a quelque chose qui a fait comment, qui a manqué. Il y a quelque chose qu'il a vu que dans son projet, il y a quelque chose qui n'était pas comment bon. C'est aujourd'hui, tu traverses les épreuves difficiles. En ce moment, c'est tellement tu as tout perdu. C'est tellement en ce moment, tu vis une situation tellement humiliante, tellement traumatisante. Tu es au bord même du suicide. Tu veux aussi te dire qu'à un moment donné, Dieu a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son projet. Dans le beau projet, dans le beau tableau que Dieu avait fait, il y a quelque chose qui manquait. C'était comment la présence de quelqu'un, d'une femme. La parole de Dieu dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit comment seul. Et Dieu va prendre le temps de créer comment une femme à partir de l'homme. Et ici, dans Genèse 3, verset 6, nous allons voir que Adam et Ève, qu'est-ce qui va se passer? L'Ozia va vouloir tenter, il va tenter comment? Ève. Ève qui était ces choses qui manquaient comment? Qui a fait en sorte que Dieu s'est dit, il a regardé tout ce qu'il avait fait, voici tout ce qu'il avait fait était bon. Mais quand il a regardé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit comment? Seul. Et c'est la femme aussi qui sera la première à être comment? À être séduite par le serpent. Et dans Genèse 3, verset 17, qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Il dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, qu'est-ce qui va se passer? La terre sera maudite comme à cause de toi. Dieu va prononcer les paroles sur l'homme. Parce que l'homme a écouté comment? La voix de la femme. La femme qui était, Dieu, on va voir que quand Dieu a vu que l'homme était, il a dit, n'est pas bon. Donc, tu peux faire un projet, et dans ton projet peut être comment? Incomplet. Ça veut dire que tu dois revoir le dossier. Si tu as fait un dossier, que le dossier était rejeté, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que tu dois faire comment? Tu dois réajuster. Tu dois refaire ce dossier. Tu dois réexaminer le dossier. Pourquoi ça n'a pas abouti? Et qu'est-ce que tu dois faire en sorte que ce dossier puisse faire comment? Aboutir. Quand tu cherches le travail, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ton CV, tu déposes les dossiers partout. Et certainement, tu as fait un joli CV. Et ce CV, on ne t'a pas appelé. Qu'est-ce qui va se passer? On va se demander de reprendre encore, essayer de voir si tu ne peux pas faire comment remodifier, recommander ton CV. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as fait un projet, tu as déposé ce projet dans les institutions pour avoir un financement. Et le projet a été rejeté. Tu as fait ton projet, tu as fait un dossier pour avoir le visa. Et le visa a été comment refusé. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça veut dire que si tu as été refusé, il y a quelque chose qui manque, il y a des éléments qui manquent comment à ton projet. C'est la même chose qui s'est passée comment pour Dieu. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit comment seul. Il a vu que c'était pas bon. C'était pas bon. Parce que tout ce qu'il avait fait, tout était comment bon. Tout était bon. Mais à partir de l'homme, il a vu que l'homme était comment tous les animaux étaient deux par deux, mais l'homme était seul. L'homme était seul. Et Dieu va décider de rechanger comment ses plans. Et il va chercher comment faire en sorte que la femme puisse veiller. Et nous allons voir qu'il va prendre la femme de la côte de l'homme. Il est obligé de rechanger, de remodifier ses plans. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on fait un plan, qu'on fait un projet, et que ça n'aboutit pas, qu'est-ce qui doit se passer? On ne doit pas rester après comment? À nous lamenter, à pleurer. On doit juste faire comment? Nous asseoir et voir pourquoi ce projet n'a pas abouti. Qu'est-ce que je dois faire? On doit réfléchir, comme Dieu aussi a fait comment? À réfléchir. Comment faire en sorte que ce projet puisse aboutir pour que l'homme ne soit plus comment? Seul. Pour que l'homme ne soit pas comment? Isolé. Il y a les animaux qui sont là-bas, mais ils se retrouvent comment? Seuls. C'était le projet de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu as certainement un projet. Certainement, tu as commencé quelque chose, et ces choses que tu as commencé, tu vois que ça n'aboutit pas comme tu veux.
Et chaque fois que tu déposes le dossier fait comment? C'est rejeté. Donc, un projet, nous allons réellement examiner le projet de long en large. Vous voyez, il y a quelque chose qui me plaît et j'ai l'habitude de dire, c'est tellement important. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens et même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous écoutent, vous voyez, quand on va à l'église pourquoi? On va à l'église parce que nous savons comment les projets. Pourquoi on prie? Je vais bien expliquer. Parce que beaucoup de personnes vont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Quand tu vas à l'église, l'église c'est le lieu où on vient présenter comment les projets à Dieu. Ça veut dire qu'avant d'aller à l'église, ou bien avant d'écouter comment d'aller dans un programme de prière, tu as déjà un projet que tu as travaillé dessus pendant des mois. Tu as essayé de rafistoler, essayé de bien analyser ton projet et tu te dis, il y a un programme qui s'est organisé par tel ou tel homme de Dieu. Je m'en vais à ce programme. Pourquoi? Parce que j'ai un projet que je voudrais que Dieu puisse faire comment? Valider. Et beaucoup ne savent pas que les prières même qu'on élève devant Dieu, on les élève comme des projets. Parce que si tu n'as pas un projet qui est bien ficelé, ce projet ne va pas faire comment? Aboutir. Donc Dieu a besoin que quand tu viens devant la face de Dieu, tu puisses avoir comment? Un projet qui sera comment? Validé. Si on est capable de faire comment? De faire des projets. Et je voudrais encore préciser ici, avec mon défunt mari, il était expert, il était ingénieur agronome, il était docteur agroéconomiste et il avait un cabinet d'expertise. Donc son rôle c'était de faire des projets pour les personnes. Donc chaque fois que quelqu'un avait un projet, les personnes venaient avoir un projet. J'ai envie de faire une ferme, j'ai envie de faire comment un magasin, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et tu venais avec ton projet. Et le cabinet d'expertise, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent les projets. Et ces projets, ils les analysent pour toi, pour te permettre de faire comment? D'aller les déposer comment dans cette institution ou bien dans une banque pour avoir comment? Un financement. Il y a les gens qui financent ces projets. Mais pour que ton projet soit financé, on a besoin de savoir par où ton projet commence, qu'est-ce que ton projet, quelle est la durée de ton projet, combien va coûter ton projet et combien de temps va mettre ton projet pour qu'on puisse faire comment? On puisse voir le résultat. Dans tous les projets, on attend comment? Un résultat. Alléluia. Donc, c'est la même chose aussi. Quand on va devant Dieu, on va avec des projets. Et beaucoup d'entre nous, les projets n'aboutissent pas parce qu'on se réveille le matin et on vient devant Dieu, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux un enfant. Et avant que tu le demandes cet enfant, tu n'as même pas pris le temps de travailler ce sujet. Parce que nous allons voir ici, c'est quoi un projet? Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est une idée. Une idée que Dieu te met comment? À cœur. Un projet, c'est aussi quoi? Un programme. Tu as décidé de faire un programme de prière, un programme de sensibilisation des grossesses non désirées, un programme de sensibilisation de la maltraitance, par exemple, des enfants, un programme pour sensibiliser les enfants de la rue par rapport à la drogue. Donc, tout ce qu'on fait, un projet, c'est un programme. Un projet, c'est une idée. Une idée que Dieu peut mettre dans ton cœur. Ah tiens, cette idée-là, ça peut faire en sorte que je peux fabriquer telle ou telle chose qui peut aboutir à telle ou telle chose, tel résultat qui va me permettre de changer comment d'identité. Un projet aussi, c'est quoi? C'est une intention. Et l'intention qu'on a n'est pas toujours comment les intentions qui sont comment bonnes. On peut avoir une intention de tuer quelqu'un. On peut avoir une intention de faire quelque chose de mauvais, comme on peut aussi avoir de bonnes intentions. Donc, un projet, même les intentions qui sont mauvaises, c'est quoi? Un projet. Un projet aussi, c'est quoi aussi? Un projet, c'est aussi, non seulement c'est un programme, c'est une idée. Un projet, c'est un objectif. Quel est l'objectif que tu vas atteindre? En allant à l'église, quel est l'objectif que tu vas atteindre? Quel est l'objectif que tu vas atteindre en allant à l'école? Quel est l'objectif que tu vas atteindre en vendant comment? La tomate. Quel est l'objectif que tu vas atteindre en passant, par exemple, 1 heure, 2 heures
dans la prière. Quel est l'objectif? Donc, avant d'atteindre, avant de prendre un temps devant Dieu, on doit bien savoir analyser quel est l'objectif que je vais atteindre. Qu'est-ce que j'attends de ce projet? Et un projet aussi, c'est un plan. Vous voyez les plans de maison. Quelqu'un fait son plan. J'ai un terrain de 300 mètres carrés. Par rapport à ce 300 mètres carrés, j'ai besoin de 2 chambres, un grand salon, 2 douches, une grande cuisine, une terrasse devant, une terrasse en arrière, une cour, un garage. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est un plan. Et le plan aussi, c'est quoi? C'est un projet. Un projet. Et par rapport à tout cela, nous devons savoir que la première chose à savoir est que le dernier mot des projets appartient à Dieu. Donc, je voudrais déjà, pour commencer, dire à quelqu'un qui m'écoute, les projets, c'est juste ce que tu as dans ton esprit en ce moment. Tu as une pensée que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as une idée que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as un programme que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as une intention. Tu as un plan. Tu as un objectif à atteindre. Quel est le but que tu atteins? Le projet aussi, c'est un but. Tu as un but. Le but, c'est de réussir. Et le projet aussi, c'est quoi? C'est vraiment cette idée que tu as, cette intention et tout ce que Dieu a mis en toi. Tu vas avoir tes destinés aujourd'hui. J'ai envie de faire j'ai envie de faire un livre. C'est c'est le but que tu as atteint. C'est ton idée. Et nous allons travailler par rapport à ça pour te demander et pour t'amener à faire à savoir exactement comment faire en sorte que tes projets puissent faire aboutir. Parce que tu ailles à l'église, ou bien ceux qui vont, même chez les marabouts, chez les fétiches, on va toujours avec des projets. Quelqu'un qui va chez un marabout pour dire, je veux tuer ma camarade, ou bien je veux réussir. En allant là-bas, tu sais déjà qu'il y a des choses qu'on va te proposer. Donc, est-ce que ton projet va aboutir? Est-ce que ton projet va réussir? Est-ce que ton projet va faire ceci, cela? Donc, tu dois analyser ton projet avant d'aller quelque part. Avant de te lever pour aller quelque part, avant même d'aller à l'église, avant de prier, avant de prendre ton projet pour aller déposer dans une ambassade, dans une institution, dans une banque, il faut analyser, prendre le temps de pouvoir travailler sur ce projet comme un expert. Travailler sur le projet comme si c'était tu devais rencontrer le président. Si aujourd'hui, on dit à quelqu'un, demain tu dois rencontrer le président de la République te reçoit. Parce que tu as envoyé tellement de courriers à la présidence. Et cette fois-ci, le président a décidé de te recevoir. Est-ce que tu vas comme ça, il va le président. Et tu vas commencer, tu vas prendre 1 ou 2 heures de temps à expliquer au président ton sujet. Non, il n'a pas ce temps-là. On suppose que quand tu vas devant le président de la République, tu as déjà un projet qui est bien ficelé. Et que le président t'attend 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste faire donner les points, quelques points qui vont vraiment faire en sorte que, parce que si le président a décidé de te recevoir, c'est qu'il a déjà eu les échos, il a déjà validé ton dossier. Et tu viens juste lui remettre le dossier et expliquer juste quelques détails. Et c'est tout. Et ton projet sera donné à d'autres experts qui pourront le travail sur ce dossier et t'amener à faire avoir un financement. Et c'est ce qui nous a toujours fait manquer. C'est ce qui nous a toujours manqué. Avec tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on essaie toute activité qu'on fait, ne sont que des projets. Des projets. Tout ce que j'essaie de faire, je prends un exemple ici, tout banal. Je prends l'exemple d'une femme au foyer. Une femme au foyer. Donc, avoir une femme au foyer, la première chose qu'elle va faire, c'est quoi? Elle va vouloir se faire aider. Donc, à partir du moment où tu fais tu es dans ton foyer, tu as ton mari, tu as besoin de te faire aider. Donc, pour avoir même une servante pour te faire aider, c'est un projet. Ah, j'ai besoin d'une servante. Donc, tu vas analyser qui va m'aider quand elle va venir, elle va faire le ménage, elle va essuyer le sol,
elle va faire ceci, cela, préparer la nourriture pour monsieur, et tout ça, arranger les choses. Sans projet, c'est dire, même pour employer quelqu'un, c'est comme un projet. Donc, tu dois analyser comment elle va faire, comment ça se passer, comment ça se passer. Tout cela, c'est quoi? C'est un projet. Et des fois, on pense que les projets, c'est toujours ceux qui sont comme dans les bureaux. Alors que même les petites choses qu'on fait tous les jours ne sont comment on doit les travailler comme des projets pour avoir comment un résultat. Donc, je vais asseoir. Alléluia. Donc, ici, quels sont les projets? Nous sommes là parce que dans un mois, dans quelques jours, nous serons en décembre. Et en décembre, on est déjà en janvier. Donc, chaque personne a un projet. Il y a les gens qui n'ont pas vu leur projet se réaliser comment en 2023. Et beaucoup de personnes aimeraient qu'en 2024, en tout cas, leur vie change. Leur vie change. Mais il faut savoir que même quand on vient devant Dieu, on vient avec des projets. Chaque fois que tu entres dans la parole de Dieu, tu entres avec comment? Des projets. Et si ton projet, si tu ne sais pas cela, tu vas aller devant la face de Dieu, tu vas crier devant la face de Dieu, et Dieu va vouloir t'exaucer, mais il ne va pas voir comment un projet comment dans ta main. Quand tu vas devant la parole de Dieu, tu vas parce que tu as un objectif à atteindre, tu as un but, tu as un plan que tu as déjà fait. On ne va pas construire une maison sans plan. On ne va pas déposer un dossier de financement dans une institution qui finance sans projet, sans plan. Tu dois faire comment? Avoir un projet, avoir un programme, avoir quelque chose qui a été déjà fait. Donc, un projet est une série de tâches qui doivent être accomplies afin d'atteindre un résultat spécifique. Donc, le projet, c'est quoi? C'est une série de tâches. Par exemple, j'ai besoin d'une nounou pour s'occuper de mes enfants. Donc, c'est un projet. Donc, j'ai réfléchi d'abord à cela et je mets ça en prière. Pourquoi j'ai besoin d'une nounou? Parce que le temps que je prends pour m'occuper des enfants ne me permet pas de faire comment? Certaines activités. Donc, je vais commencer à analyser cela. J'ai besoin d'une nounou. Parce que quand je me réveille le matin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'arrive au travail certainement en retard parce que je dois m'occuper des enfants, je dois les déposer à l'école. Et je pense qu'avoir une nounou qui va s'occuper des enfants, les accompagner à l'école, faire leur petit déjeuner, les chercher à l'école, les ramener à la maison. Et voilà, ça va me permettre de me reposer et de pouvoir faire comme autre chose. Alléluia. C'est un projet. Donc, avoir même une nounou, c'est comme un projet bien ficelé. Et quand tu as ficelé ton projet, tu commences à faire comment? Tu présentes ce projet comment? À Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une nounou. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Seigneur, envoie-moi une bonne fille qui va m'aider comment? À la maison, qui va m'aider avec des enfants. Et à cela, tu présentes ça à Dieu parce que tout est ficelé. Voilà combien je vais payer la personne comment? À la fin du mois. Si la personne doit à la maison, où est-ce qu'elle va dormir? Qu'est-ce qu'elle va manger? Comment ça va se passer? Donc, tout est ficelé dans ton esprit parce que tu as travaillé à cela comme un projet. Mais des fois, on pense ça, je dis ça, ce sont des projets, on peut dire, c'est un projet banal parce que c'est une servante, c'est une nounou. Mais je voudrais te dire que c'est un projet à part entière. Ce sont des tâches. On a vu qu'un projet est une série de tâches qui doivent être accomplies afin d'atteindre le résultat. Quel est le résultat? Quel est le but que tu vas atteindre en ayant comment? Une nounou pour s'occuper de tes enfants? C'est parce que tu as envie de te reposer, avoir plus de temps pour t'occuper de tes activités et même avoir plus de temps pour être avec tes enfants, pour jouer avec eux. Parce que si tu dois travailler toute la journée, tu n'auras même pas le temps de jouer avec tes enfants. Tu seras toujours comment? Énervé et fatigué. Et tu n'auras même pas le temps de t'occuper de quoi? De ton mari. Donc, on demande une nounou, une servante de maison parce qu'on a besoin d'elle. On a besoin d'elle. C'est pourquoi Dieu a dit il a dit à Adam, il n'est pas bon. Dieu a vu dans Genèse 1 verset 18, on a vu ça tout à l'heure, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'il va lui créer comme une aide. Donc, c'était un projet pour Dieu. Il a vu que ce n'était pas bon que Adam soit comme seul. Donc, la femme est venue comme l'aide pour aider l'homme. Parce que l'homme avait un projet. L'homme était le projet de Dieu. Donc, pour que ce projet de Dieu se réalise, Dieu avait besoin
qu'Adam puisse avoir plus de temps pour s'occuper de quoi? Du projet de qui? De Dieu. Pour que Adam puisse s'occuper du projet de Dieu, il faut que, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que Adam puisse avoir quelqu'un pour l'aider. Adam avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Adam avait besoin de quelqu'un qui allait être là pour faire comment? Pour le décharger. Pendant qu'Adam devait s'occuper de qui? De Dieu, des choses de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Ève allait s'occuper comment Adam va manger, comment Adam, elle devait être au petit souhait de qui? D'Adam. Alléluia. Donc, Ève devait être au petit souhait pour Adam. Elle devait l'aider. La femme est venue comme une aide. Donc, c'était un projet. Mais nous allons voir que ce projet, c'est Dieu qui a ficelé ce projet. C'est Dieu qui a vu que ce n'était pas bon qu'Adam soit comment? Seul. C'est pourquoi quand Ève va pécher, va être séduite, qu'est-ce que l'homme va dire? Il va dire, c'est la femme que tu as mise comment? À côté de moi. Parce que ce n'est pas Adam qui a fait le projet d'avoir une femme. C'est Dieu qui a vu que ce n'était pas bon que Adam puisse avoir comment? Puisse être comment? Seul. Donc c'est comme un projet que quelqu'un d'autre a conçu te donne. Donc Adam va se déchirer, il va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la dame aussi va dire, c'est le serpent qui m'a saisi. Donc tout le monde va se jeter comment? La responsabilité. C'est pour cela Dieu voudrait que nous-mêmes nous puissions être capables de faire comment? De faire des projets qu'on va soumettre comment? Qu'on va le soumettre. Il voudrait que toi-même tu puisses faire ton projet et que tu envoies maintenant ton projet comment? Pour être validé devant sa présence. Donc les projets aussi peuvent être gérés par une personne ou bien par une centaine de personnes. Et ils sont souvent délégués par un chef. Donc je voudrais dire à quelqu'un, même dans nos foyers, on est des chefs de projet. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es chef de projet. À partir du moment où tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider, tu deviens un chef de projet. C'est-à-dire que tu sais gérer ton projet. Quelqu'un qui a son magasin de comment, son salon de coiffure et qui prend les employés, les coiffeurs sous les dés, elle devient comment? Chef de projet parce que c'est elle qui s'occupe comment? Elle a un projet. Et par rapport à ce projet, elle a besoin de personnes pour venir l'aider comment? À exécuter ce projet. Et parce qu'elle a besoin de personnes pour l'aider à exécuter ce projet, elle devient comment? Chef. Toi qui vends la tomate, ne te dis pas c'est parce que vends la tomate, ce n'est pas un projet. Si, c'est un projet. Pourquoi? Parce que tu as besoin certainement de quelqu'un pour t'aider à vendre la tomate quand tu n'es pas là. Ça veut dire que c'est un projet. Et ce projet peut être comment? Peut s'agrandir. C'est pour cela qu'on a dit, par rapport à notre thème, on doit briser les limites et élargir l'espace. Mais si tu ne sais pas que la tomate que tu vends, c'est un projet qui peut changer, qui peut devenir quelque chose de grand, tu vas rester dans cette situation, tu vas te dire non, j'ai besoin d'un autre projet qui va m'aider à faire comment? À réussir. Tout ce qu'on fait, aussi petit qu'on fait, et qu'on a mené à faire comment? À travailler avec d'autres personnes, tu fais comment? Des projets. Ça commence toujours par des petits projets. Quelqu'un qui se lève un matin pour dire j'ai envie de me marier, c'est un projet. Et on ne se lève pas le matin pour se marier, on travaille ce projet. J'ai besoin d'une femme qui va m'aimer, une femme pour m'aider, une femme pour faire ceci, cela, une femme qui va me respecter, une femme qui va être comment? Qui va m'être soumise, la maman de mes enfants, une femme qui va m'écouter, une femme qui va faire. C'est un projet que tu conçois comment? D'abord dans ton esprit, c'est une idée. Et tu dois travailler ton mariage comme si tu travaillais comment? Un dossier à soumettre comment? Dans une administration, dans une organisation, devant Dieu. Et si tu ne te réveilles pas devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux me marier. Non, il va te demander, mais quel est ton projet? Est-ce que tu penses que ce projet de mariage que tu as sur moi là, ça va aboutir? C'est pour cela que vous allez voir, même quand on veut se marier, les parents te demandent, est-ce que tu es sûr que c'est la personne? Il y a les parents même qui vont refuser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réellement voir, est-ce que ce projet te tient à cœur? Est-ce que ça, ils vont te poser plusieurs questions. C'est pourquoi, quand on a doté, comment Rebecca, on a vu ça la dernière fois, les parents de Rebecca ont dit que la jeune fille attend comment 10 jours. Et ils ont dit, on va demander, le secteur a dit, ne me retardez pas. Ils ont dit, on va appeler comment la jeune fille elle-même pour faire comment pour l'écouter. Parce qu'on voudrait savoir, est-ce que réellement ce projet est valide?
Est-ce que ce projet est comment ce projet qui peut réussir? Est-ce que ça va aboutir? Et nous allons voir que beaucoup d'entre nous, même moi-même qui vous parle, on a fait beaucoup de choses sans les concevoir comme des projets et ça a échoué. Parce que c'est le mariage, c'est les enfants. Beaucoup de gens ont des enfants aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à s'occuper parce qu'ils n'ont pas conçu, ils n'ont pas programmé cela comme des projets. Un enfant, on programme. Ce projet, un enfant, c'est un projet de vie. Un projet par rapport à ta vie. Tu peux rater cette mission, ça peut échouer. Parce que tu n'as pas conçu ce projet avec Dieu. Tu te réveilles un matin, ah, tu as connu quelqu'un, la fin est sortie. Alors, ce n'est pas ça. Et ça peut échouer. On voit beaucoup d'enfants qui sont dans les rues. Parce que ce n'était pas les projets. Les parents se disent que ce n'était pas leur projet. Parce qu'ils ont fait, c'était un amusement. Ils se sont mis avec quelqu'un. Ils ont eu des grossesses. Et voilà, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Tu veux que quelque chose puisse aboutir. Tu dois commencer à travailler cela comme des projets aussi petits que ce soit. Quel que soit ce qu'on fait. Et même, je pense souvent les hommes, même la nourriture qu'on mange la journée, c'est un projet. Aujourd'hui, j'ai envie de faire comment j'ai envie de manger. On les conçoit comme j'ai envie de manger, je prends sauce belle, je prends un exemple comme ça avec foudou. Donc, tu le conçois dans ta tête. Demain, tu dois payer comme aller au marché à 7 heures. Sauce belle, là, ça met long. Il faut aller payer comment les graines de palme. Il faut aller payer comment arachide. Non, on ne met pas arachide. Il faut payer comment la viande. Il faut payer côtelette. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, on les conçoit comme des projets. À partir du moment où on conçoit cela, combien de temps il va aller au marché, je dois tourner, revenir à la maison, mettre graines au feu, et tout ça, là, ça va cuire maintenant, piler, tout ceci. Et il faut que ce soit cuit comment à midi. Donc, si tu n'as pas le temps, tu vas appeler ta fille de maison pour dire, ah, il faut aller au marché tôt, parce que papa a venir manger comment à 14 h, mon mari sera à 14 h. Donc, il faudrait que le manger, la sauce même soit comment prête. Et faire son foudou, il faut aussi un peu de riz. Donc, c'est un projet. Parce que ça peut ne pas réussir. Et en plus aussi, le temps peut être court. Et ton projet peut être comment? Peut être léger. Tu reçois les gens à midi, mais on te dit que la sauce qu'on doit préparer, ce n'est pas encore cuit. Ou bien c'était tellement cuit à la va-vite et ce n'est même pas doux. Et tu viens, ah vraiment aujourd'hui à monsieur là, ce n'est pas doux. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été, c'était conçu comment? Très rapidement. Donc même le fait qu'on se réveille le matin, notre journée doit être conçue comme un projet. C'est le canal. Et présenter à Dieu. Voilà ce que je dois faire. Voilà combien de temps je dois faire ceci. Et tout cela est demander à Dieu de faire comment? De pouvoir valider ce projet avant qu'on le mette comment? À exécution. Pour ne pas qu'on puisse comment? Être amené à regretter. Donc, comme je le dis, un projet est défini encore comme quoi? Comme une œuvre pour élaborer la réponse aux besoins. Une œuvre, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de faire quelque chose. Donc, je vais élaborer comment un projet parce que j'aimerais que l'année prochaine, quelque chose de bon puisse faire comment à veiller dans ma vie. Donc, ici, on voit dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé. Et dans le livre de Jean 19, verset 30, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que tout est comment accompli. Avant que tout soit accompli, on a vu que Dieu aussi, il est passé par des situations où il a fallu à chaque fois comment changer de projet. Il a appelé Adam et Ève. Adam et Ève a échoué. Il a fallu qu'il appelle comment Abraham. Et Abraham, on va voir que Sarah va donner comment Agar. Abraham, alors que ce n'était pas le projet de Dieu. Il faut changer les choses. Il faut à chaque fois changer les choses. Il faut à chaque fois changer. Donc Dieu, il a refait le projet de la rédemption de l'humanité. À chaque fois, à partir du moment où l'homme a péché, il a fallu que Dieu change. Dieu change. Donc un projet se modifie. Un projet se réadapte. On réadapte. Ce n'est pas parce que tu échoues la première fois que c'est terminé. Il faut changer, il faut recommencer à faire le même projet à chaque fois jusqu'à ce que dans le livre de Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement, qu'est-ce que Dieu dit ici? Jean 1, verset 1. J'ai lu la parole de l'Éternel. Il dit, au commencement, vous voyez dans Genèse 1, verset 1, la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Et dans Jean 1, verset, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus était au commencement avec Dieu et Jésus était comme un Dieu. Donc, Genèse 1, verset 1, on dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Jean 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu a créé comment? Au commencement, était quoi? La parole, parce que Dieu a créé tout ça par la parole. Dieu a créé tout ça par la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était comment? Dieu. Donc Jésus est venu par la parole pour pouvoir faire comment? Rétablir toutes choses. C'est pourquoi dans Jean 19, verset 4, la parole de Jésus a dit, quand on va lui donner, il va dire, j'ai soif, on va donner à Jésus comme le vinaigre. Et quand il va boire ce vinaigre, il va dire quoi? Tout est comment accompli. Ça veut dire que, regardez de Genèse jusqu'à Jean 19, verset 30, où le projet de Dieu a fait comment? A finalement été comment abouti. C'est là où Jésus va dire, tout est comment accompli. Ça veut dire que le grand projet de Dieu, regardez des années, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, pour qu'un jour, quelqu'un qui est la parole vienne dire, tout est comment accompli. Peut-être tu as commencé le projet de construire ta maison, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a pas encore abouti. Peut-être tu as abandonné cette maison en brousse. Et à un moment donné, tu te dis c'est terminé. Et peut-être tu ne vas même plus visiter. Mais vous voyez, Dieu aussi, c'est la même chose qui s'est passé pour Dieu. Il a fallu que Jésus vienne. Et que 30 ans après, 33 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Jésus aille à la croix et que Jésus dise, tout est comment? Accompli. C'est ce que Dieu veut qu'on atteigne. Qu'on puisse se dire qu'un projet, quand on commence, ce n'est pas sûr que ce soit comment validé. Un projet, c'est comme une grossesse. Elle peut tomber. C'est comme un enfant qui a besoin de faire comment de grandir. Donc, il faut changer. L'enfant grandit, l'enfant rampe, il dort. Après, maintenant, il s'assoit. Après, il va ramper. Après, il va marcher, il va tomber. Après, il va commencer à marcher un peu. Il a besoin de l'air. À un moment donné, il grandit. Il va au CP1. Donc, c'est la même chose aussi, les projets aussi. Donc, un projet n'est pas un échec à la première fois où tu as fait ce projet. Non. Si le projet que tu as fait n'a pas été validé, ça veut dire qu'il y a comment le projet doit être comment amélioré. Et la personne qui valide les projets, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc ici, dans Genèse, dans Proverbe 15, verset 22, la parole de Dieu nous dit, les plans échouent. Un projet, c'est un plan. Les plans échouent, faute d'une délibération secrète. Ils se réalisent quand les conseillers sont nombreux. Donc ici, dans la tradition écuménique de la Bible, la parole de Dieu dit, les projets avortent. Donc ton projet peut avorter. Comment? Faute de délibération, avec de nombreux conseillers tiendront. Et ici, je lis toujours dans la version Louis II, Proverbe 16, verset 22, il dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Cela veut dire que nos projets, aussi petits soient-ils, tu dois voyager. C'est un projet. Un projet que tu dois d'abord soumettre à qui? À Dieu. Seigneur, je te soumets ce projet. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ce voyage? Quel est l'objectif à atteindre par rapport à ce voyage? Comment ça va se passer pendant ce voyage? Qui tu dois voir qui tu verras pendant ce voyage? Tu dois faire cela comme un projet. Et ici, on nous dit que le projet échoue parce qu'il n'y a pas une assemblée qui fait comment? Qui délibère. C'est que quelle qu'en soit la prière que tu donnes à Dieu, tu dois laisser prier à Dieu, tu dois présenter la prière à Dieu comme un projet. Et je ne sais pas si on se comprend. Dieu valide les prières qui sont faites comme les projets. Parce que si tu dois voir une institution, si tu dois voir ton DG, parce que tu as un projet et tu penses que ce projet peut être bon pour ton entreprise, tu dois faire tu dois transformer cette idée en projet. Tu dois analyser, tu dois travailler sur ce projet, sur cette idée, de telle manière que cette idée que tu avais puisse prendre comment une autre forme. Et tu te dis que quand je suis là avec ce dossier, comment devant le DG, devant cette organisation, devant la banque,
en tout cas, quel que soit où tu voudrais que ton projet soit financé, tu aimerais que les gens puissent approuver comment ton projet. Tu as besoin de faire comment, de mettre en place une fondation, je ne sais pas, une ONG, de mettre en place quelque chose qui peut aider comment les orphelins. Mais tu as besoin de faire cela comme un projet. Tu n'iras pas devant les gens pour dire, j'ai besoin que vous me financez. On va te financer comment? Est-ce que tu as quelque chose d'écrit? Combien serait ton projet? Combien de temps va mettre ton projet? À quel moment va finir ton projet? Quels sont les résultats escomptés? C'est la même chose aussi pour Dieu. Deux fois, Dieu ne nous exauce pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'on n'a pas un début, on n'a pas une fin par rapport à ce projet. Est-ce que ces relations que tu as commencées avec cet homme vont aboutir? Tu dois t'asseoir et analyser pour ne pas que demain après demain tu puisses regretter en disant ça fait peut-être 5 ans que je vis avec cet homme, il ne m'a pas marié, il a abusé de moi, aujourd'hui il veut prendre quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on fait, on doit travailler toutes choses comme des projets. Et c'est en cela, quand on vient devant Dieu, Dieu fait comment? Dieu valide. Il dit ici, dans le second, les projets échouent. Les projets échouent, il faut une assemblée qui délibère. Ils réussissent quand il y a le nombre comment conseiller. C'est-à-dire quand on veut faire quelque chose, il faut demander des conseils. Tu as envie de te marier, demande conseil. Tu as envie de faire quelque chose, demande au moins une personne que tu dois prendre comment des conseils. Chez des personnes qui sont, en tout cas, qui tu as confiance. Ah, voilà quelque chose que j'aimerais faire. Je pense que c'est comme ça. Il y a les personnes qui ne croient pas en toi, il ne faut pas le dire. Mais il y a les personnes aussi qui croient en toi. Il y a les personnes aussi qui sont là aussi pour t'aider. Et en plus de ça, il y a les institutions même qui sont comme, il y a les cabinets d'expertise. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, il y a les cabinets d'expertise qui sont là pour faire comment? Pour travailler sur les projets des gens. Tu peux les payer pour dire, j'ai un projet, j'aimerais faire comment? Un salon de coiffure. J'ai besoin que vous me fassiez comment un projet pour ne pas gaspiller l'argent et après me mettre à faire comment? À regretter parce que j'ai fait un projet, j'ai mis en place un salon et ça n'a pas fait comment? Ça n'a pas réussi. Donc quand on prend les experts pour faire des projets, ils analysent à long terme. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que l'environnement est bon? Ils vont mettre comment? Des gens sur le terrain pour pouvoir sonder les gens. Est-ce que si tu fais telle ou telle chose, ça va marcher? Il y a des gens qui ont déjà fait cela ici et ça n'a pas marché. Donc, tout ce qu'on doit faire, mais on a remarqué que beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, on n'analyse pas comment les projets, on n'analyse pas comment les sujets. On se réveille un matin, on dit, j'ai envie de faire, Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas aidé à faire telle chose? Pourquoi ça a échoué? Est-ce que réellement tu as travaillé sur ça pour savoir si ça allait marcher? Oui, la parole de Dieu nous demande de marcher par la foi. Mais Dieu aussi nous demande comment. Il dit, nos plans échouent parce que comment? Faut une délibération secrète. Cela veut dire que nos projets sont validés par une assemblée. Quand tu viens devant Dieu avec un sujet de prière, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va analyser ton projet. Dieu va analyser. Est-ce que ce projet va aboutir? Chaque projet, chaque sujet de prière que tu adresses à Dieu est pris comme un projet. Et ça, il y a une assemblée qui va délibérer. Il y a une assemblée des anges qui vont être là pour analyser ton projet. Et on va voir que ce projet ne va pas aboutir. Et quand tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Parce qu'il voit que ce projet, ça va t'amener à la dérive. Ce projet ne va pas aboutir, surtout on ne va pas te marier. Il va te faire souffrir. Peut-être cet enfant que tu veux, si tu te donnes cet enfant sera comment? Il va te créer trop de problèmes. Peut-être qu'il sera un bandit, peut-être qu'il sera un assassin. Peut-être cet enfant que tu veux sera comment? Il sera un enfant qui va faire beaucoup de mal aux gens. Dieu va faire en sorte que cette grossesse, tu fais comment? Peut-être tu as eu cette grossesse, elle va avorter. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Parce qu'il sait que ce projet n'est pas bon. Tu peux prier, tu peux gêner, mais Dieu examine. C'est pourquoi ici, on vient encore, ici, la parole de Dieu nous dit, les projets échouent, il faut une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets que tu
demande à Dieu si on va aller par une assemblée secrète qui va approuver si nous pouvons entrer en possession de cette bénédiction ou non. C'est pourquoi Élie, dans 1 roi 18, verset 22, va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire que si tu veux que Dieu puisse faire comment valider ton projet, tu dois vraiment connaître la parole de Dieu par rapport à ton projet. Pourquoi est-ce que tu veux telle ou telle chose? Pourquoi tu veux te marier? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au mariage? Tu dois faire comment? C'est pourquoi il y a les écoles même de mariage pour pouvoir t'amener à pouvoir être dans la parole de Dieu pour ne pas faire un mauvais choix. C'est pourquoi au niveau même de notre fondation, on a mis en place comment une école même pour enfants, pour la maternité. Parce qu'on ne te prépare comment à l'enfantement, on ne prépare les parents. Tu as envie de voyager, il faut regarder la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux étrangers, par rapport au voyage? Pour ne pas voyager et après te mettre comme un SDF. Ça fait 20 ans, 15 ans. Combien d'années tu es à l'étranger, mais ça ne marche pas. C'est un projet qui n'a pas abouti. Parce que c'était un rêve. Mais le rêve doit se changer comme en venir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'on forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui fait comment? Qui s'accomplit. C'est un projet. Le projet. L'on forme des projets. L'on forme des dessins. Un projet, c'est un dessin. Un projet, c'est un plan. Un projet, c'est une idée. Un projet, c'est un programme. Un projet, c'est un plan. Un projet, c'est une intention. Un projet, c'est une idée. Donc, l'on forme des idées. L'on forme des plans. L'on forme des programmes. L'on forme des objectifs. L'on forme des buts. Mais la parole de Dieu dit, l'on forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui va faire comment? Qui va s'accomplir. Parce que Dieu il va retravailler sur ton sujet de prière. Il va donner ton sujet de prière à qui? À une assemblée qui vont examiner pourquoi est-ce qu'elle veut faire telle ou telle chose. Est-ce que ça va marcher? Et quand ils vont examiner, ils vont se dire, ce n'est pas bon. Ce qu'elle a envie de faire là, ça ne va pas marcher. Quand on regarde, on voit les pleurs. Elle va beaucoup souffrir. Il va beaucoup souffrir. Si elle fait ce magasin-là, ça ne va pas marcher. Si elle laisse avec ce monsieur-là, ça ne va pas marcher. Si elle a telle grossesse en ce moment, la grossesse, ce n'est pas bon pour elle en ce moment. Si elle a cette grossesse, elle va mourir en couche. Mais celui-là, il va dire, Seigneur, pourquoi tu ne me sauces pas? Et maintenant, il y a même une pratique même facile. On peut aller même devant un homme de Dieu et payer. Homme de Dieu, je voudrais enfanter. Il te dit, tous ceux qui veulent faire des enfants, venez ici, $1000, $2000, $5000, et tu viens et tu payes. Peut-être Dieu n'a pas dit que tu payes parce qu'il sait que si tu tombes enceinte par rapport à cette grossesse, elle va te créer des problèmes. Peut-être tu peux mourir en couche. Peut-être cet enfant, ça va être un enfant handicapé. Il ne dit pas que les enfants handicapés ne sont pas bons. Peut-être que Dieu veut t'éviter quelque chose qui va arriver par rapport à cette situation. Peut-être c'est un enfant de malheur. Parce que la période n'est pas bonne pour toi. Rachel est morte en couche. Elle a couché, elle est morte. Les belles filles d'Élie, le sacrificateur, elles sont mortes en couche. Parce que ce n'était pas la bonne période. Les maris sont allés en guerre, ils sont morts en guerre. Et quand ils ont appris la nouvelle de la mort, elles sont mortes en couche. Rachel, sans savoir que ce n'était pas la période où elle devait faire comme apporter ses grossesses, elle a apporté une grossesse. Et elle va prendre l'idole de son papa. Et son papa qui les poursuivait sans savoir que c'était Rachel qui avait pris son téraphin, son idole. Jacob va prononcer une parole qui va condamner Rachel. Et Rachel va faire comment? Elle va mourir en couche. Il y a des sujets de fois surpris. Tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu refuse. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, parce qu'il sait que ce projet ne va pas aboutir. Ce n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire que tu dois retravailler, tu dois reprendre ce projet et retravailler. Peut-être que ce n'est pas la période pour avoir cette voiture. Et tu t'entêtes. Et tu as comment tu réussis à acquérir cette voiture. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va te tuer. Un accident et voici, tu vas mourir. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais comme tu t'es entêté, qu'est-ce qui va se passer? Dieu t'a donné
mais tu finis par faire comment? Par mourir par rapport à ça. Ou bien, c'est un accident que tu vas faire avec comment cette voiture. Et cette voiture va faire comment? Tu auras des dettes à payer alors que tu n'as même pas joué de quoi? De cette voiture. Amen. Donc ici, Dieu voudrait qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce qu'on projette, quels sont les aboutissants de quoi? D'un projet. Tous les projets ont pour but d'atteindre comment? Un objectif. Tous les projets. Si tu as fait un mauvais projet, ça va t'amener à pleurer et à regretter. Tous les projets ont pour but d'atteindre un objectif dans la vie de certaines personnes qui attirent comment? Le profit. Tous les projets ont pour but d'atteindre comment? Un objectif. Même les magasins, les supermarchés, les églises, les mosquées sont d'abord un projet personnel. Inspiré par qui? Par Dieu. Dieu peut t'inspirer un projet à faire. Comme le diable aussi peut t'inspirer aussi comment? Pour te donner une idée. Pour réussir. Va faire ça comme ça. Va casser un cimetière. Ou bien va te déshabiller dans un carrefour. Ou bien prendre casserole. Tu vas aller jeter à 5 h du matin, à 4 h du matin, dans tel ou tel endroit. Ou bien va prendre l'habit de ta soeur. Tu attaches, tu l'as donné quelque part, jeter dans la mer. C'est comme ça. Ce sont des projets. Donc, tout projet a pour but d'atteindre comment? Un objectif dans la vie de certaines personnes. Tout projet qu'on a. Tous les projets. Et ça peut être des bons projets comme des mauvais projets. Même quelqu'un qui a un projet pour faire comment? Pour avoir un magasin, ce projet va faire comment? Je veux ce magasin parce que je vais avoir beaucoup d'employés, les gens vont travailler, les gens viendront payer comment? La marchandise dans mon magasin. Donc, c'est un projet qui atteint comment? La vie de certaines personnes. Donc, le projet a pour but d'atteindre comment? Améliorer la vie de certaines personnes ou bien pour détruire la vie de certaines personnes. D'ailleurs, un projet inspiré par Dieu. Il y a les projets que Dieu a inspirés. Il y a les projets aussi que le diable aussi peut inspirer pour faire du mal aux gens, pour détruire la vie des gens. Donc, d'autres personnes vont avoir un projet de faire comment? Enseigner les jeunes filles. Et vous allez voir les gens qui sont là, ils veulent juste, ils blaguent les jeunes filles, ils les enseignent, après, ils réunissent la paternité, ils ne s'occupent pas. Il y a les gens qui ont pour projet pour violer les gens. Il y a les gens qui ont pour projet pour voler. Il y a les gens aussi qui ont pour projet pour assassiner. Il y a les gens qui ont les mauvais projets, comme le projet d'Aman, qui était pour faire comment? Pour tuer les Juifs. Il y a des projets aussi, il y a des gens aussi qui ont des projets, les sorciers, pour faire comment? Pour détruire la vie des gens, pour tuer les gens, pour arrêter la bénédiction des gens, pour voler l'élévation des gens. Ce sont aussi des projets. Donc, ne pas seulement ils sont sorciers, les sorciers, ils sont lisses. Non, ils font des projets. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quoi? Dans le livre de Jérémie, il dit, Dieu a formulé pour nous les projets de paix et non de malheur. Donc, Dieu formule aussi pour nous des projets. Il formule pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu formule pour toi des projets de paix. Dans le livre de Jérémie 29. On va lire ceci. Jérémie 29. Alléluia. Amen. Donc ici, Jérémie 29, Jérémie dit ici, je connais, Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Donc Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur toi. Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur ta vie. Projet de paix et non de quoi? De malheur. Dieu n'a pas formulé. Quand Dieu formule les projets, il ne formule pas les projets de malheur. Dieu ne veut pas te voir pleurer. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Mais la souffrance, les pleurs, les difficultés qu'on traverse, c'est parce que nous-mêmes, on a fait comment? On a fait des projets qui n'étaient pas des projets comment? Qui étaient des plans de Dieu. Et il dit, Dieu n'a pas formé, il n'a pas formé pour nous des projets de malheur, mais les projets de quoi? De paix. Pour nous donner un avenir et l'espérance. Tous les projets de Dieu ont pour but de nous donner un avenir et l'espérance. Et la parole de Dieu nous dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Dieu est avec toi, c'est la gloire qui doit venir comment dans ta vie. Mais quand Dieu n'est pas avec toi dans son projet, c'est la souffrance, c'est les malheurs, les difficultés. C'est ce que tu es en train de faire qui te fait souffrir.
ce projet, cette relation que tu as en ce moment, ce travail, cette activité, tout projet que tu as pris en ce moment qui n'est pas de Dieu, ça va te faire souffrir. Chaque fois qu'on commence quelque chose que ça ne marche pas, ça veut dire que le projet n'était pas comment? De Dieu. Parce que Dieu n'a pas formulé pour nous des projets de malheur, mais les projets de paix. C'est que ce que tu as voulu faire toi-même ton propre plan. C'est ton propre projet, c'est ta propre idée, c'est ta propre intention. Alors que Dieu dit ici, il dit quoi? La parole de Dieu nous dit que l'on forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui fait comment? Qui s'accomplit. Mais pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir, il faut faire comment? Il faut présenter à Dieu quoi? Ton projet, bien élaboré. Dans le livre d'Ésaïe 43, Ésaïe 43, à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit, je lis d'abord à partir du verset 24, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Dieu ne te demande pas l'argent pour faire un projet. Dieu n'est pas vous dire non, pour vous réussir dans tel projet, donne $1000, $200, 200. Non, si tu veux faire une offrande à Dieu, fais-le. Si tu veux donner, bénir le Seigneur, fais-le. Parce que l'œuvre de Dieu coûte cher. Pour payer les hommes de Dieu qui travaillent. Donc, hommes de Dieu louent les salles. Il y a l'électricité à payer. Il y a des personnes qui sont les pasteurs à payer. Donc, si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu. Si tu veux soutenir une œuvre, soutiens l'œuvre. Mais ne paye pas. Parce que tu vas avoir un enfant, tu dois payer pour que Dieu puisse te donner comme un enfant. Fais le plaisir, Seigneur. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux soutenir comme à la maison. Je veux soutenir l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu fait quelque chose qui est formidable. Dieu dit ici, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc Dieu dit ici, tu n'as pas appris d'argent acheté pour lui comme des aromates. Donc Dieu ne t'a pas demandé l'argent pour payer quelque chose, mais tu le fatigues. Chaque fois que tu fais un projet, tu as une idée, tu as un programme, tu as un dessin, tu as un plan, tu as un but, tu as un objectif. C'est toujours des choses qui ne viennent pas de lui. Et ça fatigue Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ici, c'est moi. Il dit, tu m'as fatigué par tes péchés. Parce que le but que tu as envie d'atteindre, ce n'est pas bon. Le projet que tu as en ce moment-là, ce n'est pas un bon projet. Ça fatigue Dieu. Parce que quand ça ne va pas marcher, tu vas revenir encore pour dire, hey Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Hey Seigneur, pourquoi ça n'a pas fait comme ça, Seigneur Jésus? Mais ce n'est pas lui, c'est toi-même. Tu le fatigues. Parce que tu fais toujours ce qui te plaît. Donc il dit, tu m'as fatigué, tu m'as tourmenté par tes péchés et tu m'as fatigué par tes iniquités. Tu le fatigues parce que tu répètes la même chose. Tu as pris une première grossesse, le monsieur t'a laissé. Tu n'as même pas pris conscience. Deuxième grossesse, avant l'autre monsieur, il t'a laissé. Troisième grossesse, ça va l'autre monsieur encore qui est venu te blaguer. Il t'a laissé encore avec ses grossesses, avec 3 enfants. Et ça, là, tu ne tiens pas la leçon. Tu t'en vas encore sur celui-ci, j'ai rencontré encore une bonne personne. Il vient encore, il te ment, il couche avec toi. 4 enfants, le monsieur te laisse encore. Ah, mais toi aussi. 5 enfants, 5 pères. Ah, c'est quelle personne comme ça? 5 enfants, 5 pères. Toi, tu as vu, première fois, il ne t'a pas marié. Deuxième fois, la troisième fois, 4 fois. Mais il faut te dire, ça là, ce ne sont pas des bons projets. Parce que Dieu ne peut pas formuler pour toi les projets de malheur. Dieu va envoyer les gens qui vont vous voir te faire toujours du mal, te faire du mal, te faire du mal, te faire du mal, te faire du mal. Donc, chaque fois qu'on a fait des projets qui n'ont pas abouti, ça ne venait pas de Dieu. Tout ce qu'on a fait qui a abouti par un malheur, peut-être c'était, ou ce n'était pas le temps de Dieu, on s'est pressé, on était trop pressé, ou ce n'était pas le temps de Dieu, ou ce n'était pas comment, même si c'était le plan de Dieu, ce n'était pas l'heure de Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne comment? En son temps. Tout ce que Dieu fait, il fait en son temps. Peut-être qu'il va le faire. On a vu Abraham.
avec Agar. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner comment? Un enfant. Mais Sarah était trop pressée. Elle a donné à Agar. Et Agar, lui, comment? Ismaël avait Abraham. Ce n'était pas le plan de Dieu. Elle était pressée. Mais qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu va nous montrer que Sarah, ça va transformer le caractère de Sarah. Sarah va marketer comment? Agar, elle va devenir méchante. Tellement méchante qu'elle va marketer comment? Agar. Au point où Agar sera obligée de faire comment? De fuir, de partir. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et parce que ce n'était pas le plan de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre. Dieu va faire encore comment? 10 ans, 15 ans. Il va falloir que Ismaël ait 15 ans pour que Abraham puisse avoir comment? Isaac, qui était l'enfant de la promesse. 25 ans. Vous voyez? Donc, deux fois, la plupart des choses, nous allons voir que Ismaël et Isaac, ça crée beaucoup de conflits entre les deux femmes. Au point où ça va demander à Abraham, chasse ses servantes avec comment? Son fils. Parce que son fils n'a pas évité comment? Avec mon fils. Ça crée des problèmes de rivalité entre les deux femmes. Des problèmes de rivalité. Les enfants, ça crée des conflits. Abraham était obligé de se séparer de son fils. Comment? Ismaël. Parce qu'il y avait une rivalité entre la jalousie, entre les deux femmes. Ce n'était pas le projet de Dieu. C'était le projet de Sarah. Et ce n'était pas un bon projet, ça a créé des problèmes. Donc, chaque projet qui n'est pas de Dieu va nous créer comment? Des problèmes. Peut-être qu'en ce moment, tu as un projet qui te crée des problèmes. Tu dois revenir à Dieu pour dire, Seigneur, certainement, c'est un projet que moi-même j'ai ficelé. Ce n'est pas ton plan. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir à toi. Parce que je veux que tu fasses quelque chose comment? Pour moi. Ce n'est pas encore perdu. Quelque chose encore peut faire comment? Peut se passer. Donc ici, on a vu, nous étions comment? À Genèse 43. Donc ici, c'est moi qui ai fait ces intercessions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus des péchés. Ça veut dire, même si tu as péché en faisant ce projet, même si tu as péché en faisant ce plan, en allant dans ce mariage, en allant comment dans ce concubinage, en allant comme en faisant ce projet, quel que soit ce que tu as fait, en ce moment qui te crée des problèmes, la parole de Dieu nous dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Parle, plaidons ensemble. Tu peux réveiller à Dieu pour dire, Seigneur, je sais que tu as mis quelque chose dans mon cœur. Mais j'étais trop pressée. Et moi-même, j'ai voulu, de fois le faire. Dieu te dit, tu vas te marier, mais comme tu vois que là, c'est que ça a dû clos, et que tu brûles, toi-même, tu fabriques tout mariage. Nous, on a fabriqué, on dit, non, Dieu, là, c'est bon. Moi, mais ma m'assoit en même temps dans le foyer. En même temps, nous, on a fabriqué notre mariage. Vous voyez, beaucoup sont comme ça. Et beaucoup sont dans ces situations, on n'arrive pas à se marier. Et de fois, ça nous crée beaucoup de problèmes. Parce que tu viens t'asseoir, tu as voulu, non, c'est quoi? Parce que si tu vas dans le temps de Dieu, là, tu ne vas jamais te marier, tu as vu les cheveux blancs, c'est derrière dans tes cheveux. Depuis tu as l'église, il n'y a pas quelqu'un qui te cherche. Toi-même, il faut te chercher. Il faut chercher quelqu'un, tu dois t'asseoir là-bas, dans le foyer. Au moins, là, la force, il va te marier. Ce n'est pas le projet de Dieu. Et ça fait ne pas aboutir. Et tu vas quitter de l'état comment? Déchiré. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent, ou bien qui vont écouter, vous allez voir que tu es dans ces situations. Tu es malheureuse, tu es peut-être mariée, mais tu n'es pas heureuse parce que ce n'était pas un projet de Dieu. Tu as peut-être des enfants, mais ce n'était pas le projet de Dieu. Tu as peut-être un travail, mais ce n'était pas le travail de Dieu. Tu as peut-être une entreprise, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que tu as l'impression que véritablement ça ne va pas. Il y a quelque chose que tu as fait et tu as l'impression que ça te t'envoyer comment? À la mort. Donc ici, on termine par verset, dis, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Dieu veut que tu viennes devant lui, parle avec lui, dis, plaidons ensemble, pas toi-même pour te justifier. Pas toi-même. Viens parler à Dieu. Refais le projet. Reviens, le même projet que Dieu t'a dit, tu allais te marier. Reprends ce même dossier et reviens devant la face de Dieu. Recommence à analyser ce projet. Est-ce que tu n'as pas brûlé les étapes? Est-ce que toi-même, tu as voulu fabriquer toi-même ton propre projet et que tu as laissé le projet de Dieu à côté? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour
préparer les choses. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour que les choses aillent comme Dieu le veut? Je voudrais vraiment te laisser avec cette question. Nous allons nous retrouver tout à l'heure encore pour continuer comment notre thème, pourquoi les projets échouent. Et c'est ça tellement intéressant l'après-midi. Et je veux que vous qui m'écoutez ne ratez pas, parce que ça va tellement vous aider. Ça va vous aider. On va réellement travailler sur ces projets qui n'aboutissent pas. Et on va vraiment vous montrer comment faire en sorte que maintenant, les projets, comment formuler les projets, les prières devant Dieu, les prières qui vont aboutir, les projets qui vont aboutir, qui vont faire en sorte que quand Dieu va recevoir ton projet, ta prière, ton sujet de prière, ce ne sera plus comme un sujet de prière, ce sera comme un projet qui a déjà été travaillé et qui doit être comment validé. Des fois, on te dit, moi j'ai mon projet, c'est déjà à la signature. Et le directeur a validé. Donc, c'est à la signature parce qu'il doit recevoir mon chèque. Alléluia. C'est ce qu'on veut. On voudrait faire des projets où Jésus a déjà signé et maintenant c'est chez Jésus. On veut la validation de Jésus où Jésus a signé. On attend que Dieu valide, Dieu met son tampon et maintenant on va décaisser l'argent. Et ton projet, ton mariage, ton élévation, ton voyage, ta bénédiction sera comment mise en route, mise sur pied. Et tu vas voir que tout ce que Dieu fait, peut-être ce n'est pas rapidement, mais quand Dieu fait, il fait chaque fois à son temps, ça va t'envoyer le bonheur. Donc soyez bénis, on se retrouve tout à l'heure à 16h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.